tout à fait encourageant. Sarkozy, qui aime bien les audits, les appréciations, les évaluations, il devrait apprécier et remercier. C'est peut-être pas ce qu'il a prévu de faire, on va y revenir après. Ouais. Par contre, alors ça, c'est pas bien sûr propre au prud'homme, alors qu'est-ce que c'est long, les procédures? Alors, les procédures sont longues, oui et non. Je discutais hier avec un de mes collègues, je lui disais, une procédure prud'homale, normale, en gros, c'est 6 mois. Prud'homme. C'est-à-dire que la décision, on saisit le Conseil des prud'hommes, on a une date pour passer en conciliation. Suite à la conciliation, on a une date pour la partie demanderesse à déposer son dossier. La partie défenderesse aura une date, elle aussi, le jour où la partie demanderesse aura déposé ses conclusions et ses pièces. Donc en réalité, il faut compter 6 mois pour... s'il n'y a pas d'inconvénients en cours de route, puisque souvent il y a par exemple une liquidation judiciaire, un redressement judiciaire, donc ça repart à zéro et on est obligé de convoquer les organismes compétents. Alors, Joël Fortin, vous êtes issu du milieu du travail, vous avez tout à l'heure signalé votre engagement syndical. Comment devient-on conseiller prud'homal? Alors, je ne suis pas conseiller prud'homal. Il faut appeler un chat un chat. Je suis défenseur juridique et c'est à ce niveau-là qu'effectivement, parce que conseiller prud'homal, c'est le gars qui juge. Moi, je suis défenseur juridique. Hein, je suis défenseur juridique et effectivement, moi, je suis venu comme ça, je cite mon cas, parce que je suis venu sur à la défense juridique. Donc vous n'êtes pas élu par... Non, voilà, c'est ça. Je suis simplement désigné par mon organisation syndicale pour assister les gens devant le Conseil. Vous êtes une sorte d'avocat. Je suis un avocat sans robe. Voilà. Et on va y revenir après parce qu'il y a une remise en cause de tout ça. Oui, je suis un avocat sans robe. Tout à fait raison de préciser. Donc effectivement, moi, je suis issu du milieu ouvrier et j'ai eu un voisin qui m'a interpellé un jour et je venais d'être élu délégué du personnel. Il m'a dit, mon fils, il est ennuyé, il faut que tu ailles au prud'homal. Il y a là une attaque frontale contre les prud'hommes. Alors, et d'abord, expliquez-nous un petit peu, ça fait longtemps hein, que les prud'hommes sont attaqués par les patrons. Et puis, par contre, il y a peut-être une chose quand même à rappeler, c'est que la conception des prud'hommes remonte à très très loin. Le premier conseil des prud'hommes a été installé à Lyon, c'était l'histoire des canuts de Lyon, je ne sais plus exactement la date, mais effectivement, à ce moment-là, les prud'hommes avaient été conçus pour régler les problèmes entre marchands. C'était conçu comme ça. C'est les fameux canuts qui ont cassé les machines au lieu de casser la gueule au patron. C'est exactement ça. Donc, c'est là que, ensuite, ça s'est... Et donc ça commence, en sachant même qu'un petit peu avant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais au Moyen-Âge et après Henri IV, il y avait... il y avait déjà quelque chose, mais ça ne s'appelait pas... Voilà. Mais alors, justement, il y avait le terme d'échevin. Oui. Et là, il y a, dans le cadre de la montée qui s'inscrit en fait dans une politique européenne de liquidation des droits du travail, on voudrait remplacer les prud'hommes par ce qu'ils appellent le chevinage. Oui. Alors, dites-nous un petit peu, après on en viendra à l'oralité. Les chevinages, c'est simple. C'est que l'État, malgré qu'il y a un manque de magistrats, dans tous les juridictions, il y a effectivement une volonté du gouvernement et aussi du patronat, parce que il ne faut pas les exclure, hein. Ils ont leur part de responsabilité et en grosse partie c'est eux qui mènent la danse, même s'ils s'en défendent. Eh bien, effectivement, on voudrait mettre un juge qui aurait la priorité sur tout. Le Conseil des prud'hommes en bureau de jugement, ce sont 2 salariés juges, 2 salariés employeurs. Là, il y aurait un magistrat professionnel qui viendrait, et en réalité, c'est lui qui trancherait le problème. Donc, ce sera encore beaucoup plus long maintenant, puisque comme il y a un manque criard de magistrats, ça sera plus long et ça sera complètement autoritaire. Ah, ce sera autoritaire parce que ce sera lui qui aura la décision.
Alors, il y avait dans un article de l'Humanité du 13 novembre 2009, un article très intéressant qui attirait l'attention sur la menace qui pèse sur la justice des prud'hommes. Et le titre « Un projet de réforme remet en cause l'oralité de la procédure » qui garantit, elle, l'oralité, l'accès aux droits des plus faibles, et affaiblit, cette réforme affaiblit la conciliation au profit d'une négociation hors tribunal. Avec, parce que c'est vrai, on est au cœur même de la vie, du droit de la dignité des travailleurs, mais la formulation peut toujours sembler un petit peu complexe, puisque finalement c'est quand même enrobé de juridique, et nous l'assumons. Et avec, en conséquence finalement de cette menace sur la justice des prud'hommes, un élément important, c'est que la procédure, je prends le texte juridique, la procédure participative exige un avocat, à présent, si la loi est appliquée, et exclut les délégués syndicaux. Ça, c'est quand même une remise en cause fondamentale, à la fois de la nature, du droit et des moyens. C'est la remise en cause complète de l'identité prud'homale. L'identité prud'homale, ce sont les travailleurs et les patrons qui jugent. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'oralité des débats. Ça veut dire, l'oralité, c'est quoi? C'est que le salarié lambda se présente au Conseil des prud'hommes, il va être seul, il a la possibilité de se défendre, seul, de présenter son affaire seul, il n'a pas besoin de prendre de conclusions. Les conclusions, en réalité, ce sont des notes écrites qui rappellent le déroulement de sa carrière et le pourquoi il a saisi le Conseil des prud'hommes. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que ça aide par la suite les juges quand ils vont prendre leur décision, puisque la décision n'est pas prise sur le siège, elle est prise 15 jours, 3 semaines après, ça aide, mais ce n'est pas une obligation. Tandis que là, maintenant, en disant on va exclure la possibilité de cette conciliation, avec un avocat, ça va se faire par papier, on exclut les délégués syndicaux alors que ce sont eux les premiers intéressés par la défense des salariés. Qui mieux qu'un délégué syndical a la possibilité de défendre un salarié? C'est pas un avocat, hein. L'avocat, il a d'autres sources que le Conseil des prud'hommes. Et en plus, ça assure une gratuité de la défense. Et ça assure une gratuité de la défense. C'est une reconnaissance possible après. Même si certains salariés peuvent avoir l'aide juridictionnelle. Ça, c'est l'État qui paye. Mais elle est tellement basse, le taux de cette indemnité est tellement basse qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de salariés qui peuvent profiter de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est une remise en cause du Conseil des prud'hommes. La CGT, quant à nous, on est absolument contre. J'ai mon ami, parce que je dis mon ami, parce que je le connais très bien, Bernard Augier, qui est le président du Conseil des prud'hommes de Lyon, qui est cité dans l'article de l'Humanité. Je l'ai eu comme professeur d'ailleurs, nous disait qu'effectivement, pour la CGT, il est indispensable, il est primordial que la défense s'organise toujours avec les organisateurs au sein de ce conseil, pour qu'effectivement... Et du reste, ils n'avaient pas été ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été consultés pour la réforme. Ça veut dire que le patronat et le gouvernement vont essayer de passer en force sans consultation. Quelle perspective il y a? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en tant qu'homme expérimenté dans ce domaine, vous qui connaissez justement l'institution, quelles sont encore les possibilités? La seule possibilité, à mon avis, c'est que les ouvriers, les salariés, prennent en main leur destinée. Leur destinée, c'est, lors des prochaines élections prud'homales, effectivement, il y a une forte participation. C'est quand? Maintenant, dans 4 ans.